Pouvoir, scandale, une politique à l'ancienne. Il y a des noms comme ça qui incarnent toute une époque. Et celui de Patrick Balkany en fait clairement partie. On va aujourd'hui se plonger dans la carrière d'une des figures les plus hautes en couleur et les plus controversées de la politique française récente, pour essayer de comprendre le personnage. Aujourd'hui, on a en face de nous des coupeurs de tête. Voilà, la phrase est lâchée. C'est direct, c'est cru, c'est du Patrick Balkany pur jus. Ces mots, ils disent tout de sa vision du monde. Pour lui, la politique, ce n'est pas un débat d'idées, c'est un combat. Et ça éclaire à peu près toute sa trajectoire. Mais alors, qui est vraiment l'homme derrière cette déclaration choc? Pour le savoir, on va retracer ensemble son parcours, son ascension assez improbable, la façon dont il a bâti son pouvoir, et puis, bien sûr, sa chute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le faire en s'appuyant beaucoup sur sa propre manière de raconter les choses. Et tout commence pas du tout en politique. Non, au départ, son univers, c'est celui du prêt-à-porter, l'entreprise familiale. Une voie qui semblait toute tracée, jusqu'à un événement qui va absolument tout changer. À 22 ans, il est donc parti pour faire carrière dans la mode. Sauf que le service militaire arrive. Et là, par un hasard assez incroyable, il est affecté directement à l'Élysée, oui, au cœur du pouvoir. Son boulot, chaque matin, préparer la revue de presse pour le président Georges Pompidou. Il faut imaginer le grand écart. Il passe de l'atelier de confection au secret d'État. Forcément, cette expérience va être un tournant majeur. Et évidemment, cette opportunité en or, il va la saisir. À l'Élysée, il ne fait pas que son travail. Il observe, il apprend comment le pouvoir fonctionne et surtout, il tisse des liens. Des liens qui vont s'avérer décisifs pour toute la suite de sa carrière. Et la rencontre fondamentale, elle a lieu le soir, autour d'un verre, avec un certain Jacques Chirac, qui est alors un jeune ministre. Le courant passe bien. Chirac le remarque, sent le potentiel, et lui propose de le rejoindre pour fonder un nouveau parti, le RPR, le Rassemblement pour la République. Ça y est, le pied est à l'étrier, sa carrière politique est lancée. Peu de temps après, dans les premières réunions de ce nouveau parti, il croise un autre jeune homme très ambitieux. Un certain Nicolas Sarkozy, qui n'est encore personne, mais qui lui annonce sans détour son plan de carrière. Imaginez la scène, ce jeune inconnu qui lui balance son destin présidentiel entre deux réunions. Et la réaction de Balkany, d'après lui, est clé. Pendant que tout le monde se moque un peu, lui le prend très au sérieux. Il répond « écoute, pas de problème, moi je t'aiderai ». C'est l'acte de naissance d'une alliance politique qui va durer plus de 30 ans. Il a misé sur le bon cheval très tôt et ça va sceller son rôle d'homme de l'ombre, d'allié indispensable. Alors, après avoir navigué dans les coulisses du pouvoir national, vient le moment pour lui de construire son propre royaume. Et ce royaume, l'œuvre de sa vie, ça va être la ville de Levallois-Perret. La transformation de Levallois est juste spectaculaire. Avant lui, c'est une ville ouvrière, un fief communiste, avec de grosses usines comme celle de la 2CV Citroën. Après son arrivée, le changement est radical. Ça devient une banlieue chic, un bastion de la droite qui attire les sièges de grosses boîtes. La ville est méconnaissable, reconstruite de A à Z. Et comment il a fait pour rendre cette ville a priori imprenable? Eh bien avec une méthode qu'il a apprise de Chirac, mais poussée à l'extrême. C'est le terrain, le terrain, le terrain. Tous les soirs, des heures de porte à porte, il sert des milliers de mains, va boire un café ou un apéro chez les habitants. Et si personne ne répond, il laisse sa carte. Une vraie machine de guerre électorale. Résultat, il fait basculer la ville dès le premier tour. Pour financer cette vision, il ne s'embarrasse pas de formalités. D'après son propre récit, le deal qui a permis de tout reconstruire à Levallois s'est fait au restaurant, sur un coin de nappe en papier, avec le grand patron du BTP, Francis Bouygues. Un accord pour des centaines de milliers de mètres carrés. C'est ça, le style Balkany. Mais cette ascension, ce règne sans partage sur sa ville, tout ça va connaître un coup d'arrêt brutal. On arrive maintenant au chapitre le plus sombre de son histoire, ses ennuis avec la justice. Le principal motif de sa condamnation, c'est le blanchissement de fraude fiscale. Pour faire simple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de cacher d'où vient de l'argent sale obtenu illégalement pour essayer de le faire passer pour de l'argent propre. Face à cette accusation gravissime, Patrick Balkany a sa propre explication. Il dit que cet argent caché en Suisse, ce n'est pas le sien, c'est celui de son père, rescapé d'Auschwitz, qui aurait voulu mettre sa famille à l'abri après la guerre. Et il affirme avoir agi uniquement pour ne pas, je le cite, « salir la mémoire de son père ». Dans le détail, l'enquête s'est concentrée sur plusieurs biens immobiliers. Une villa à Saint-Martin, dans les Caraïbes, un moulin en Normandie, à Giverny, et une autre villa à Marrakech, même si, pour cette dernière, il a toujours nié en être le propriétaire. C'est ce patrimoine de luxe qui était au centre de toute l'affaire.
Au final, la sanction politique est terrible. 10 ans d'inéligibilité. C'est une peine extrêmement lourde qui met de fait un terme à sa carrière d'élu. Lui-même souligne d'ailleurs que c'est une sanction, selon lui, bien plus sévère que celle d'autres responsables politiques condamnés. Pourtant, même après la condamnation et la prison, sa vision du monde politique, elle, n'a pas bougé d'un centimètre. Et pour terminer, on va justement se pencher sur ses réflexions, le regard d'un homme d'une autre génération sur la politique d'aujourd'hui. Pour lui, il y a vraiment deux mondes. Il décrit la politique d'avant comme un combat entre adversaires. On s'affrontait durement, mais à la fin, on pouvait se serrer la main et boire un verre. Aujourd'hui, il ne voit plus que des ennemis. Il réutilise ces mots, des coupeurs de tête. Pour lui, c'est la haine qui a tout remplacé, et il trouve ça effrayant. Son analyse est sans concession. Par exemple, il assure que sur l'immigration, le programme du RPR dans les années 90 était le même que celui du Rassemblement national aujourd'hui. Et si rien n'a été fait à l'époque, dit-il, ce n'est pas par manque d'envie, mais parce que les alliés centristes bloquaient toute tentative de durcissement. C'est une relecture de l'histoire politique qui trouve un écho assez particulier de nos jours. Alors, au bout du compte, qui est Patrick Balkany ? Un bâtisseur qui a métamorphosé sa ville ou un escroc qui a profité du système ? La vérité est sans doute quelque part entre les deux. Son parcours, c'est un peu le symbole de toute une époque politique, avec sa part de lumière et ses très grandes zones d'ombre. Et l'héritage qu'il laisse est à son image, complexe, controversée. Et la question de son vrai visage reste finalement ouverte.